Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing DIY Shoes. Ils m'ont proposé de rechoisir des articles dans leur boutique. Ils m'ont donné un budget de 40 $ pour 2 vidéos unboxing. Donc comme à mon habitude, j'ai fait une sélection point de croix et j'ai fait une sélection Diamond Painting. Nous allons commencer par la catégorie point de croix et dans un deuxième unboxing, je vous ferai le Diamond Painting. Tout simplement parce que c'est ce que j'ai fait la dernière fois et ça me permet de faire un roulement en fait. Du coup, vous avez un point croix broderie, un diamond painting, un point de croix broderie, un diamond painting de chez eux, voilà tout simplement. Et puis je vous avoue qu'au niveau du point de croix, il y a deux articles que j'attendais avec impatience, donc je suis vraiment très contente d'avoir reçu ce petit colis et j'ai vraiment hâte de regarder ça dans les détails et de pouvoir m'en servir. Donc on va mettre le gros colis, c'est un bon gros colis du coup, sur le côté et on va regarder ça tout de suite. Alors, pour commencer, j'ai choisi quelque chose que j'ai vraiment hésité à prendre. Alors, chez DIY Shoes, je vous avoue qu'ils ont pas mal de nouveautés. Ils avaient vraiment beaucoup de choses, notamment en Diamond Painting. Mais je me suis restreint un petit peu parce que j'ai priorisé un choix de point de croix. Alors, vous savez que je réalise les fleurs du mois et que je veux réaliser mes 12 mois en fleurs brodées dans cette série-là. Et je n'ai pas toutes les fleurs de l'année. J'ai commencé au mois de décembre, j'ai brodé décembre, j'ai brodé janvier, ensuite j'ai fait une pause un peu, j'ai pas brodé grand chose, et du coup j'ai brodé mai. Donc j'ai un petit peu de retard, mais je n'ai pas toutes les fleurs. Je vous avais dit au départ que je les commanderais au fur et à mesure, au fil de l'eau, etc. Mais comme j'ai pu constater que certains modèles sortaient des catalogues dans cette collection Joy Sunday ou dans les kits type Joy Sunday, là je vais mettre type Joy Sunday parce que la marque n'est pas indiquée, mais ce sont des kits qui ressemblent comme deux gouttes d'eau. Comme j'ai vu que certains modèles étaient sortis des collections, n'étaient plus disponibles sur les sites, ça m'a fait un petit peu peur et je me suis dit que j'allais aller de l'avant et que j'allais prendre les modèles qui me restaient. Donc du coup j'ai pris les 5 mois qui me manquaient, à savoir juillet, août, septembre, octobre et novembre. Voilà, du coup maintenant j'ai toutes mes fleurs. Vous ne verrez plus passer de fleurs en unboxing et je vais pouvoir les faire tranquillement. Donc il m'en reste 9 à broder d'ici décembre. C'est largement faisable, c'est des petits projets que j'aime beaucoup emmener. Voilà, c'est très pratique de travailler dessus. C'est vrai que pour le reste, j'ai plutôt des gros projets et j'ai tendance à aller de plus en plus sur les gros projets. Donc avoir ces petits projets sous le coude, c'est absolument parfait. Et donc je suis vraiment ravie de les avoir. Alors je suis désolée, c'est pas très varié, mais voilà. Je me suis dit que je voulais assurer mes arrières et ça m'aurait vraiment embêté qu'au final il me manque une fleur ou deux. Voilà, puisque j'ai quand même une idée pour les utiliser par la suite et s'il en avait manqué en cours de route, ça aurait été un petit peu dommage. Alors peut-être que j'aurais pu me débrouiller avec quelqu'un pour récupérer les grilles et compagnie, mais ça aurait pas été pareil. J'aurais pas trouvé la toile forcément exactement la même, etc. Donc voilà, j'ai assuré mes arrières, je les ai prises et on va les regarder ensemble. Donc, on va les regarder dans l'ordre. D'abord, la fleur de juillet. Donc, ce sont des toiles donc type Joy Sunday. Hein. C'est bien rangé dans les catégories Joy Sunday, mais la marque n'apparaît pas. Je ne sais pas pourquoi. Celle-ci est en 14 CT, puisque vous savez que moi je préfère le 14 CT. Si vous commandez ces fleurs-là, faites attention, elles existent en point imprimé et en point compté, en 14 CT et en 11 CT. Alors sur les sites, ils n'ont qu'une gamme ou l'autre, mais sur les sites, ils ont les 4. Donc du coup, faites attention quand vous commandez de bien respecter, on va dire, une gamme et de rester dans cette gamme-là. Après, si vous faites du point compté, du point imprimé, ça n'a pas d'importance pour vous. Mais si vous en prenez en 11 CT, en 14 CT, vous allez avoir des différences de taille. Et selon ce que vous voulez faire, ça va peut-être poser problème. Donc faites attention à ça. Donc moi, je les ai pris en 14 CT. Elles font toutes 17 par 17 cm. Elles s'appellent toutes 12 Months Flower. Et on a le nom du mois. Ce sont des petites Joy Sunday, donc, enfin type Joy Sunday. Donc au dos, nous avons toutes les inscriptions, comment dédoubler un fil, comment se repérer entre les couleurs sur la toile et les fils, ou selon les couleurs du patron et les fils, comment commencer une toile non imprimée, quelques instructions et comment laver votre toile et les petits points, une petite explication très basique. Donc, on a la fleur de juillet qui est comme ceci. La fleur d'août qui est comme ceci.
Ensuite, nous avons septembre, octobre et novembre avec le chrysanthème. J'aime beaucoup le chrysanthème. Alors les couleurs, là, les dernières couleurs de l'année, elles sont très vives. Septembre à côté fait étrange. Je sais pas ce que ça va donner quand elles vont toutes être les unes à côté des autres, parce que les couleurs sont... Il n'y a pas de logique, on va dire, en termes de couleurs ou d'alternance ou quoi que ce soit. Donc à voir, la fleur par exemple de juillet, la seule à être bleue. Mais je pense que ça va être très joli. Alors je ne saurais pas toutes vous nommer les fleurs, je vous avoue. J'ai une idée des noms, mais je suis pas forcément sûre pour toutes, donc je vais m'abstenir, je ne vais rien dire du tout. Donc on va regarder rapidement les kits. Donc on va avoir un peu de backstitch sur certains et pas sur d'autres. Ici on va en avoir ici notamment faire le contour du papillon et les antennes du papillon. Les fleurs ils n'ont pas de backstitch du tout. Alors on a la grille comme ceci. On va avoir 19 couleurs en full stitch et une couleur qui va faire du backstitch. Et comme je vous disais, c'est vraiment dans le papillon. Alors, la toile est bien imprimée. Voilà ce que ça donne. Donc, les couleurs imprimées sur la toile ne sont pas celles que nous allons broder, hein, bien évidemment. Au niveau de l'impression, c'est nickel. C'est bien sûr les croisements, donc c'est parfait. Au niveau de la lisibilité du modèle, on est bien aussi. Et voilà les couleurs. Donc on est sur une jolie gamme de bleu, donc ça va changer. C'est très très estival, ça fait vraiment penser au bord de mer quoi. Si vous partez en vacances au bord de la mer et vous glissez au mois de juillet, vous glissez cette petite toile, ça va vraiment être raccord avec le paysage où vous êtes. Donc voilà pour la première petite toile. Donc oui, ici on est sur une réglette comme ça avec les 19 couleurs. On a les deux aiguilles, c'est bien coché, 14 CT. Voilà. Voilà pour la première toile. Je vais vite hein, puisque c'est des toiles que sont toutes sur le même système. Hein. On a ensuite la fleur du mois d'août. On va avoir 12 couleurs en full stitch, une couleur en back stitch ici et on a des quarts de point dans les ailes ici. Honnêtement, 14 CT, vous pouvez vous abstenir. Hein. Vous n'êtes pas obligé de les broder. Le full stitch autour, pardon, le back stitch autour suffira à faire la forme et on verra bien qu'à l'intérieur c'est rempli. Il n'y a pas besoin de forcément vous enquiquiner à faire les quarts de croix. Sur une 11 CT, c'est plus facile de faire des quarts de croix que sur du 14 CT. Moi personnellement, je ne vais pas les faire. J'ai pas sorti la toile, elle a dû rester dedans. Non, elle est là. Voilà la toile, ce que ça donne. Au niveau de l'impression, on est pas mal du tout. C'est nickel, vraiment très très lisible. C'est parfait. Alors oui, là, ça dépasse un peu, parce que c'est là qu'on a les quarts de croix, vous voyez, à l'intérieur. Donc, voilà. Moi, les quarts de croix, je les ferai pas. Je vous l'annonce, hein, clairement. Je ferai les croix entières, ou je ferai je ferai les croix entières et le backstitch suffira pour faire les formes de mes ailes. La réglette n'est pas la même. Et voilà les couleurs. On a presque des couleurs un peu de Noël. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait vraiment penser aux couleurs des kits de Noël. On a les deux aiguilles, c'est bien coché, 14 CT, mais c'est pas la même réglette. Moi, j'aime pas ces réglettes-là, donc il faudra peut-être que je change. Hop. Ensuite, on a la fleur du mois de novembre. Je les prends pas dans l'ordre. On a dit, donc on va passer en septembre. Voilà la fleur de septembre, tout en violet. Très très jolie. Vous n'êtes pas obligé de broder ces fleurs dans l'ordre, hein, ni par mois ou quoi que ce soit. Hein. Vous pourriez tout à fait, s'il y a une fleur qui vous plaît plus que les autres, broder juste cette fleur-ci. Hein. Il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas de mois inscrit ni quoi que ce soit sur les fleurs, donc faites bien comme vous voulez. On a 14 couleurs en full stitch. Je tourne les modèles parce que tout ce qui est patron, on n'est pas trop censé le montrer à la caméra, c'est pour ça que je vais vite. Voilà ce que donne la toile imprimée, donc là elle est nickel imprimée également. On a plus de confetti sur celle-ci peut-être, ça donne vraiment une impression un peu plus fouillie parce que les fleurs sont plus grosses, mais au niveau lisibilité ça va vraiment nickel. Si vous avez un doute, vous partez du centre de la fleur et vous vous étalez, ce sera plus simple. Sinon la technique, si vous commencez, c'est de faire la couleur le symbole qui vous saute le plus aux yeux au départ et ensuite de faire les autres.
ça va être le plus simple pour vous. Mais par exemple, non, il n'y a pas si un petit peu de violet ici. Peut-être faire le violet avant d'attaquer la fleur en violet. Parce qu'il est possible qu'après vous repériez moins ce symbole-là puisqu'il est violet. Au milieu de la bordée qui va être violette. On est au nouveau sur une cartonnette comme ceci. Et au niveau des couleurs, on est sur un très jolie gamme de couleurs avec de très jolis violets. Des couleurs un peu or, des jolis verts, ça va être vraiment très sympa. Et cette couleur-là, c'est celle du tour. Il n'y a que sur la toile de Noël, en fait, où j'avais un tour qui était presque or. Donc, si j'avais su, peut-être que je ne l'aurais pas fait en or, le tour de la toile de Noël. Je serais peut-être allée sur quelque chose de plus neutre comme celle-ci. Mais comme c'est la première que j'ai commencé, eh ben, je ne le savais pas. Donc voilà, après j'aurais pu changer les tours de toutes les autres, mais bon, maintenant c'est un petit peu tard. C'est un peu tard. Quoique, j'ai fait décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Je peux peut-être faire quelque chose pour les alterner un mois sur deux, avec celle que j'ai fait. À voir. Ensuite, la fleur d'octobre, on dirait une gerbera. Alors là, on a l'air d'avoir un peu de backstitch pour faire le tour des fleurs, les contours. On va regarder ça de plus près. Hop, je vais vite. Hein. Alors, en effet, quand on regarde sur le modèle, tout ce qui va être gris là tout le tour, c'est du backstitch. Et ici, on a du backstitch aussi. On a 9 couleurs en full stitch et 2 couleurs en backstitch. Mais ça reste assez simple. Hein. Vous allez faire le tour des pétales. Donc, ça reste assez logique en soi. Voilà. La petite toile, on dirait presque qu'elle sourit ici. On dirait presque un smiley au milieu. Voilà ce que ça donne. L'impression est nickel. Hein. Vous pouvez voir ici, les petites croix sont vraiment... Les petites symboles sont vraiment pile au bon endroit. Donc c'est nickel. Peut-être commencer par le cœur jaune avant de broder toutes les couleurs jaunes autour. Bien que là, le jaune soit vraiment un jaune très clair. Jaune citron. Alors que les couleurs du modèle vont être plus jaune d'or. Voilà. Ça, c'est les couleurs du tour. On a les 2 aiguilles comme d'habitude. Et là, on a une toute petite cartonnette. Voilà, je me demande s'il n'y a pas plusieurs sites de production des fleurs. Ce qui expliquerait le fait d'avoir des cartonnettes différentes ou alors elles ne sont pas produites au même moment, je ne sais pas. Et enfin, le mois de novembre, alors là, elle a l'air qu'être en full stitch. Hop, je vais sortir, voilà. Donc on a effectivement que du full stitch et on n'a que 8 couleurs. Voilà. Au niveau de la toile, voilà ce que ça donne. L'impression est nickel à nouveau. Vérifiez bien, je vous le dis à chaque fois, mais vérifiez bien l'impression de vos toiles quand vous les recevez. Parce que si vous ne les brodez pas tout de suite et que vous vous rendez compte d'ici un mois ou deux qu'elles sont mal imprimées, ça va être compliqué de vous faire rembourser ou de vous la faire renvoyer par le vendeur. Et après, vous allez galérer si vous attaquez la toile dans un an ou deux. Et bien la seule solution, ce sera de la laver. Pour effacer, de la faire tremper, pour effacer tout ce qui est sur la toile et la refaire en point compté. Et généralement, quand on achète une toile en point imprimé, c'est qu'on n'a pas envie de la faire en point compté. Enfin, vous pouvez, hein, après, s'il y a une toile en toile imprimée qui vous intéresse, mais que vous ne voulez pas la faire en toile imprimée, vous pouvez tout à fait utiliser juste le patron et les fils et la faire en point compté, soit sur la toile que vous l'avez, soit sur une autre toile de votre choix. Hein. Il ne faut pas hésiter non plus. Hein. Ça reste un kit dans le sens où on a un patron, une toile et des fils, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser forcément la toile fournie. Hein. Si vous préférez broder sur du lin par exemple, et que vous voyez que ce modèle-là vous plaît, que vous voyez bien un joli petit coussin sur un petit morceau de lin, vous pouvez très bien prendre ce kit-là, utiliser une autre toile, mais utiliser les fils fournis. Voilà, faut pas hésiter hein, à modifier les kits, et voilà les couleurs du modèle. Voilà pour ces petites fleurs, je suis très contente, elles vont vraiment être très chouettes, je pense, à réaliser. Et ensuite, ce que j'attendais le plus, ce sont des fils à broder. Alors, sur le site DIY Shoes, ils proposent 2 gammes de fils à broder. Et du coup, j'ai pris une gamme de chaque. Il y a une des gammes est sûre, celle-ci est proposée, il me semble, en 50 ou 100 écheveaux. Et celui-ci, il me semble qu'il ne l'ont qu'en 50. Mais je ne suis pas sûre. Alors, je suis partie sur les deux. Pourquoi? Pour voir la différence déjà entre les deux. Pour savoir s'il y avait les DMC aussi sur les deux.
parce que sur les indications du site, c'est pas toujours très clair. Sur certaines photos, on voit les DMC, sur d'autres non. J'avais l'impression que sur ce signe, il n'y avait pas la DMC, il me semble, alors que les autres, il me semblait qu'effectivement, il y avait la DMC, mais je n'étais pas sûre à 100%. Donc du coup, je me suis dit, je vais prendre un kit de chaque et on verra bien. Et je vous avoue qu'à première vue, je suis contente d'avoir pris les deux parce que ce ne sont pas du tout les mêmes fils. Alors, si vous avez regardé ma vidéo unboxing Paint Some Way, j'ai pris chez eux également un lot de fils qui ressemble exactement à celui-ci, en tout cas au niveau du conditionnement. Et du coup, je suis contente d'avoir celui-ci qui va vraiment compléter, puisque le kit que j'avais reçu, il me semble que c'est chez Paint Some Way. Le kit que j'ai reçu chez Paint Some Way a des couleurs un peu plus neutres, pas des couleurs éclatantes. Et là, j'ai l'impression que j'ai des couleurs vraiment peps, flashy, et ça va être cool. Parce que, en fait, j'ai téléchargé, j'ai acheté des modèles de point de croix sur Etsy. Et évidemment, quand j'ai voulu commencer à rassembler les couleurs dont j'avais besoin, dans le premier lot de fils, je n'avais aucune DMC, mais vraiment aucune correspondant à mon motif. Donc j'espère que avec ces deux lots-là, j'aurai quelques DMC. Après, je pense que je ferai des changements pour utiliser les fils que j'ai, parce que à un moment donné, il faut quand même se lancer, et que je ne vais pas non plus forcément réacheter des fils DMC à côté. Donc je pense que je ferai peut-être des changements. Il ne faut pas hésiter, pareil, quand vous achetez un patron, de changer des couleurs. S'il y a des couleurs qui ne vous plaisent pas, si vous avez envie de modifier la gamme de couleurs, si par exemple le modèle vous plaît mais la fleur est rose et que vous la voulez en violet, faites des modifications, modifiez. N'hésitez pas aussi à regarder dans votre réserve de fils les couleurs que vous avez et remplacer un rouge par un autre, un vert par un autre. Voilà, il ne faut pas hésiter à faire des changements pour utiliser ce que vous avez sous la main au moment où vous réalisez votre modèle. Donc on va regarder les deux kits. Donc ce sont deux kits de 50 écheveaux. Quand je vous dis qu'il y a des couleurs pas éclatantes, ouais, quand même, il y en a qui brillent bien. Alors, voilà ce que ça donne. Donc ce sont les mêmes que ceux que j'ai déjà reçus. Donc ce sont des fils en coton. Et au niveau des couleurs, vous voyez ce que ça donne. C'est vraiment très très joli. Alors normalement, on n'est pas censé avoir de double au niveau des couleurs. Hop, si vous les mettez... On n'est pas censé avoir de double au niveau des couleurs, mais ça peut arriver. Là, par exemple, on a des nuances de vert qui sont très proches, mais c'est pas les mêmes. C'est joli cette couleur-là. Cette couleur-là est très très jolie. Dans l'autre, je me suis rendu compte que j'avais une couleur que j'avais en double. Mais voilà, ça peut arriver, mais normalement, c'est censé être que des couleurs différentes. Donc, c'est parfait pour pouvoir se constituer une petite réserve, une petite base de fil. J'ai un blanc, dans l'autre aussi j'en avais un, et j'ai un noir. Je pense que le noir et le blanc, ils doivent les mettre d'office dans chaque. En tout cas, j'en ai eu un dans l'autre et j'en ai eu un celui-ci. Je pensais que les couleurs se ressemblaient, mais c'est deux DMC différentes. 224 et 778. Donc vous voyez, si dans le modèle on vous conseille l'un, l'autre peut sûrement faire l'affaire en fait. Donc faut pas hésiter à faire des remplacements au besoin. Donc vraiment des jolies couleurs de fil, je suis très contente. Donc ce sont des écheveaux de 8 mètres. On a des indications ici, on peut laver à 95 degrés, donc je pense que c'est du coton, mais la matière, ça ressemble à du coton et pas du polyester du tout. Attention au chlore, on repasse à 2, on peut les mettre au pressing. Je crois que c'est pressing. Et sèche-linge 2, pas plus. Voilà, donc normalement c'est des couleurs qui résistent si vous voulez broder des serviettes ou des nappes par exemple. Normalement ce genre de fil résiste, les couleurs devraient résister et ne pas déteindre. Voilà, c'est toujours le problème après si vous vraiment voulez broder du linge de maison ou des serviettes de toilette. Il ne faut pas hésiter, soit si vous voulez utiliser ce genre de fil, faites un test. Voilà, parce que bon, normalement c'est bien du fil de coton, c'est des teintes grand teint, donc ça doit bien résister. Mais on sait jamais, donc n'hésitez pas à broder un petit bout sur un petit bout de tissu, faire quelques points, passer ça à votre machine à 95 pour voir si ça résiste bien, si ça déteint pas, et sinon peut-être que sur certains projets ça vaut le coup d'investir dans des fils DMC de la marque DMC qui eux sont garantis grand teint et ne bougeront pas au lavage. Voilà, selon ce que vous faites, si vous faites juste de l'ornement, des tableaux, voilà, des choses comme ça, ce genre de fil correspond tout à fait. Il faudrait que je fasse le test peut-être sur un petit bout de tissu, savoir si ça résiste à 95. Je ferai ça et je vous dirai. Donc voilà pour les couleurs, je suis très contente, à pouvoir me permettre de compléter un petit peu ma gamme de couleurs. Hop, ça c'est pour les premiers, je vais les pousser ici. Et ensuite la deuxième gamme de couleurs qui est vraiment éclatante.
Vraiment, ces couleurs n'ont rien à voir. Alors, est-ce que c'est du coton? Ça, je sais pas si c'est du coton, ceci, par contre. Parce qu'on n'est pas du tout sur la même matière. C'est possible que ceux-là soient en polyester. C'est possible parce que je sais qu'il y en a les lots, il me semble que c'est écrit polyester et je ne serais pas étonnée que ceux-ci soient en polyester. On n'a aucune indication dessus. Par contre, on a très jolies couleurs. Attendez, je vais regarder sur le site. Donc, je viens de regarder sur le site. Pour cela, il ne précise rien du tout. Savoir si c'est en coton ou en polyester, mais au niveau de la texture, c'est sûr, c'est du coton. Et ceci, par contre, c'est bien indiqué sur l'annonce que c'est du polyester. Peut-être que c'est à cause de ça que les couleurs sont si éclatantes, je ne sais pas. Mais par contre, on a la DMC, donc ça, c'est nickel. Pour moi, ce que je vais faire, mélanger du polyester et du coton, ça n'a aucune importance. C'est pas des choses que je vais laver à super chaud, sachant que le polyester résiste quand même pas mal. En couture, on a de plus en plus de vêtements où les fils sont cousus. Enfin, les vêtements sont cousus avec du fil de polyester et non du fil de coton. Donc ça résiste quand même pas mal. Est-ce que c'est deux couleurs? Non, c'est pas les mêmes. Oui, à l'œil nu, on dirait presque que c'est les mêmes couleurs. Sur la caméra, on voit la différence, mais à l'œil nu, on dirait presque pas. Donc du coup, un lot de fil en polyester et un lot de fil en coton. Donc faites bien attention quand vous recommandez, ça peut être indiqué. Donc pour ceux qui ne sont pas indiqués, cela est sur le site de Pam Somewhere, c'était pareil, c'était pas indiqué. Ce sont bien des fils en coton. Par contre, ceux-ci, ce sont bien des fils en polyester et c'est bien indiqué dessus. Donc voilà, je suis très contente de ces réceptions pour le point de croix. Vous voyez, avec ces deux lots de fils, je vais avoir une belle gamme de couleurs. J'espère vraiment que dans ces couleurs éclatantes, je vais trouver les couleurs dont j'ai besoin pour le nouveau projet que je projette de faire. Mais sinon, je vais avoir des couleurs, je pense, accrochantes. Mais il va aussi me falloir des couleurs plus ternes que je vais pouvoir trouver ici. Donc je pense qu'avec les deux, je vais pouvoir vraiment faire quelque chose de très sympa. Et je pense qu'à l'avenir, de temps en temps, je prendrai un lot de fils pour pouvoir compléter un petit peu au niveau des DMC, puisque ce sont des couleurs aléatoires. Donc je vais pouvoir compléter, peut-être sur certaines couleurs, du coup j'aurai 2 écheveaux par la suite, ce qui peut être intéressant, parce que sur certains projets, il faut plusieurs écheveaux d'une même couleur. Ou alors pouvoir avoir un écheveau de chacune de la même couleur dans 2 projets différents, ça peut être pas mal aussi, ça peut être pratique. Sachant qu'il existe 500 DMC, forcément quand vous prenez un lot de 50 ou de 100 DMC, vous ne pouvez pas avoir toutes les couleurs, c'est aléatoire, donc forcément ça fait des choses différentes. Donc voilà pour cet unboxing, je suis très contente d'avoir reçu ces petites merveilles. Je suis contente d'avoir pu finir ma collection de fleurs, au moins comme ça je suis tranquille. Je vais pouvoir être sereine par rapport à ça parce que j'avoue que je commençais à me dire mon Dieu, mais s'ils les enlèvent, comment je vais faire? Là au moins je sais que je suis tranquille. Voilà, c'est important aussi sur certains projets, quand on a une idée globale, finale d'un projet à réaliser, d'avoir tout ce qu'il faut pour le réaliser. C'est vraiment une petite sérénité en plus. Voilà, il y a assez de choses qui stressent ou qui angoissent dans la vie. Donc si on peut solter ça de la tête, et ben tant mieux. Voilà, je suis désolée si ça vous a pas forcément été très original dans le sens où vous avez vu 5 modèles d'une même série. Voilà, je suis désolée. Par contre, j'espère que la petite présentation des fils vous plaira. Si on regarde en fait, hop, je prends 2 couleurs. Vous voyez au niveau des fils, vous voyez au niveau du polyester, on est sur quelque chose de beaucoup plus lumineux, plus fin, alors que là on est sur le coton, c'est pareil un peu plus rêche. Et au toucher, ça se sent. Les fils de chez Action sont en polyester aussi si vous en avez. Les fils DMC sont en coton et on voit bien la différence entre les deux. Et là, c'est vraiment flagrant. Il n'y a pas que la couleur qui joue. On a vraiment la différence, c'est assez flagrant. Donc voilà, les deux sont intéressants, les deux sont agréables. Honnêtement, j'aime bien travailler avec les deux. Le fil de polyester est souvent très gonflant. Ça fait vraiment une belle couverture, quelque chose de très lumineux, très joli. Ça prend énormément, ça prend très bien la lumière. Les fils en coton aussi prennent bien la lumière. Et honnêtement, j'ai commencé à travailler avec ceux que j'ai reçus de chez Pensum, qui sont exactement les mêmes. C'est le même type de code barre, même type d'étiquette. Et ils sont bien couvrants. Donc ça, c'est vraiment agréable de pouvoir travailler avec ce genre de fil. Dites-moi si vous avez déjà commandé des fils sur ce genre de site, si vous les avez essayés, si vous les avez appréciés ou si vous êtes à 100% fil DMC et vous ne jurez que par la marque DMC, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais j'avoue que c'est bien aussi d'avoir des fois des alternatives un petit peu moins chères. Voilà, il y a ça aussi parce que les fils DMC, c'est très chouette.
J'ai investi dans des films DMC pour certains projets, mais ça reste un budget et selon ce qu'on fait, je suis pas sûre que ce soit forcément impératif. Voilà, je broderai du linge de lit, des serviettes de toilette, j'irai automatiquement sur du DMC, mais pour faire une petite création qui va être encadrée, les fils de chez Action ou des fils en polyester ne me dérangent absolument pas, donc je pars là-dessus. Voilà, bah écoutez, j'ai beaucoup parlé, j'espère que je vous aurai pas ennuyé, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires donc si vous avez vous aussi craqué pour la série des fleurs, si vous aviez anticipé en les prenant tous ou si vous les prenez au fil de l'eau en croisant les doigts qu'elles ne disparaissent pas des catalogues. Dites-moi aussi si vous avez essayé les fils de ce genre sur ce genre de site. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous brodez beaucoup, si c'est des fils que vous appréciez ou pas. Si vous avez déjà commandé plusieurs kits, est-ce que vous avez eu les mêmes couleurs ou est-ce que vous avez eu la chance d'avoir des couleurs très très différentes? Notamment pour ces kits-là, est-ce que vous avez que des couleurs un peu ternes comme ça ou si est-ce que vous avez eu la chance d'avoir des couleurs vraiment pétantes, un peu comme dans celui-ci? Dites-moi, je serais assez curieuse de savoir. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous ne saviez pas ennuyer. On se retrouve dans les commentaires si vous avez des questions, des remarques, pour répondre à toutes mes questions, etc. Je suis ravie de vous y retrouver. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, la partager avec des amis si ça peut les intéresser. Activez la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous dis à très vite sur la chaîne. À bientôt. Tchou tchou.